Reportage. C'est quoi ça? Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi. Wilcro, je me sens seule au monde. J'en viens même à chanter, juste pour entendre une voix familière. Heureusement que t'es là. Mais bon, t'es pas très loquace non plus. Quand je suis partie, tout le monde m'a conseillé de prendre des médicaments. De l'aspirine, des sprays contre les tiques. Mais là, le problème, c'est la solitude. Et y a pas de spray là contre. Je me sens comme une vieille chaussette qui a perdu son double. Qu'on aurait mise à l'écart dans un tiroir inconfortable et froid. Livré aux éléments. Mais être seul, c'est se rencontrer soi-même. Et ça peut faire peur. Être seul, c'est se confronter à quelque chose de différent, d'une différence totale, puisque dans nos sociétés, on n'est jamais seul, mais on peut avoir un sentiment de solitude. C'est aussi différent. On peut ressentir de la solitude en étant au milieu d'une foule. C'est un rapport complexe, que le rapport à notre solitude et a probablement un lien avec notre capacité, la capacité d'être seul, avec notre attachement à l'autre, si on a pu intérioriser la présence de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un objet rassurant ou pas. Il y a des gens qui se sentent très bien dans leur solitude, puis il y en a d'autres pour qui c'est une angoisse terrifiante. Je peux remercier mon psy Cyril pour cette fantastique analyse. En tout cas, la solitude, j'ai l'impression que c'est différent si elle est choisie ou si elle est subie. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'une solitude non voulue, ça augmente le risque de maladie mentale, mais aussi de maladie physique. Ça peut créer des troubles du sommeil, une mauvaise mémoire, des risques de dépendance, des comportements destructeurs et même le suicide. Je sais pas si on peut dire que j'ai choisi ma solitude. Un peu. Enfin, mon but c'était surtout d'apprendre à être une badass, une femme forte. Mais est-ce que rester seule avec soi-même, c'est être fort? Pour l'instant, ça influence surtout mon énergie. Sans personne pour partager mes expériences, j'ai plus de motivation. C'est comme si ces expériences avaient moins de valeur. Du coup, je me balade en espérant croiser d'autres formes de vie. Puis je passe mes soirées au bord du feu, avec toi, Wilcro. Je pense encore à la civilisation. Là, par exemple, je me grillerais bien une cigarette pour mon petit shoot de dopamine. Ou un petit verre. Comme quoi, les dépendances. Parce que sinon, je risque de... Regarde, Wilcro. J'ai fait un petit animal avec des brindilles. C'est conceptuel. C'est un peu préhistorique. C'est comme les peintures rupestres de Lascaux. Peut-être qu'un jour, quelqu'un retrouvera ma trace dans des millions d'années. En tout cas, on s'amuse bien. Faut croire que Cyril avait raison. Pour faire avec sa solitude quand elle nous pose des problèmes, peut-être qu'on peut regarder comment les enfants font avec ça. Ce qui nous ouvre toutes sortes de pistes. Et le nounours, c'est ce que Winnicott appelait l'objet transitionnel. Ça permet à chaque enfant, ça peut être un objet concret, mais ça peut être aussi une pensée, toutes sortes de choses, de pouvoir exister
au moment où il est seul, au moment où il n'y a plus son grand autre qui est maternel ou paternel, qui tombe. Et puis cet objet transitionnel, cet espace qui se crée, c'est aussi un espace où l'enfant après peut créer des choses. C'est d'ailleurs là où se trouve aussi le jeu. Peut-être pour supporter la solitude, on peut jouer. Voilà, ça sera pour être une solution d'enfant. Je sais pas si tout ça se passe dans ma tête. Bref. Selon la règle 3 de la survie, je suis censée pouvoir subsister 3 mois toute seule. Mais je pense pas que j'en serais capable. Et c'est pas surprenant. Même les peuples primitifs, surtout les peuples primitifs, vivent en société. L'humain est un être social, comme les singes. Alors j'ai de la peine à comprendre cet aventurier, Bruno Dalin, qui, après avoir vécu 3 mois seul dans l'Arctique, disait « La nature nous opprime tout en nous libérant, qu'elle nous crée au vu des contraintes qu'elle génère. » Et donc, plus une nature est hostile, plus l'énergie nécessaire pour y résister nous révèle et nous exalte, ce qui permet de retourner pleinement au réel. Je sais pas. C'est peut-être pas assez difficile ici pour accéder à cette transcendance. Peut-être que si j'avais été mieux préparée, j'aurais développé une boussole pour savoir quoi faire de moi-même. Eh ben, si tu te fais chier, c'est de ta faute. Parce que, en fait, c'est que tu sais pas regarder, c'est que tu ne sais pas sentir. Et en fait, ça, c'est une grande part de ce qu'on apprend dans les stages de survie, dans les bonnes écoles, c'est que tu apprends à développer tes sens, en fait. Et du coup, tu vas te rendre compte que dans l'expérience que tu as dans l'instant présent, en fait, il se passe tellement de choses super intéressantes et que, du coup, si tu commences à aiguiser tes sens, c'est impossible de t'ennuyer, en fait. Et du coup, en fait, tu commences à parler, quand on te pose une question, de trucs super spécifiques comme ça, en fait. Parce que tout est intéressant, en fait. Du coup, par exemple, mettons que tu te dis, je vais aller observer des chamois. Ça m'est arrivé, je m'étais posté, je me suis dit, je vais rester pendant 24 heures à un endroit sans bouger pour voir comment c'est la faune. Et je savais qu'il y a des chamois qui passaient par là et tout. Et au bout d'un moment, je commence à m'emmerder, à me faire chier. Et du coup, je m'ennuie, machin. Puis je me dis, voilà. Puis en fait, j'étais pas en train de regarder dans le détail. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais couché dans une fourmilière. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux réagir, bouger, machin. Et du coup, je me suis dit, non, mais ce que je vais faire, c'est vivre cette expérience et simplement me focaliser sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'était hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant comme si toi, tu te détends, en fait, tu sens chaque patte, en fait, à différents endroits. Tu te rends compte qu'il y a des endroits de ton corps qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Alors, du coup, il faut développer un peu cet intérêt, cette curiosité pour l'expérience. Et du coup, j'ai commencé à les observer, j'ai appris des trucs sur les fourmis, c'était des fourmis noires en fait. Et d'ailleurs, moi je pensais quand j'étais petit que les fourmis noires ne piquent pas. Et ben en fait, c'est faux. Parce que en fait, j'ai remarqué que dans certains mouvements que je faisais, tout d'un coup, ça pique. Et ça pique plus que les fourmis rouges. Enfin, et par contre, je pense avec les dents, celles-là, c'était des grosses. Et en fait, c'était comme les fourmis de forêt, qui sont noires et rouges au milieu. Mais tu vois, du coup, tu t'intéresses, puis ça commence à venir hyper détaillé, tu vois. Et du coup, ça m'a amené à traverser cette expérience, à s'intéresser à étudier tout ce qu'il y avait autour de moi, étudier ce qu'il y avait en moi, la manière dont je réagis. Par exemple, j'ai regardé le coucher de soleil en voyant exactement quelle couleur je perdais en premier. Tu vois, par exemple, c'est laquelle la couleur que tu perds en premier ? Tu vis le coucher de soleil tous les jours. Tous les jours, tu es dehors ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a de moins en moins de luminosité, mais tu sais pas, tu vois. Ta propre vie, tu la connais pas. Donc en fait, ça, c'est aussi un truc hyper intéressant, c'est d'apprendre ce lien et ces trucs qui y a tout autour de toi et d'être connecté. Nino ? T'es là ? T'étais avec moi tout ce temps ? Allez, viens, montre-toi maintenant. C'était rigolo un moment, mais là, c'est bon. Mais non, c'est moi, Herbert le cerf. Je veille sur toi, t'inquiète, ma grande. Herbert ? Quoi ? Est-ce que je suis dans une forêt enchantée ? Un peu, mon neveu. Pour moi, c'est hyper important, ce lien à la nature qu'on a perdu. Simplement, on est nature. Et en fait, en étant déconnecté de notre nature même et de la nature environnante, eh ben on réalise pas son plein potentiel. Donc forcément, ça va créer toutes sortes de psychopathologies ou pathologies physiques. Et puis on le voit très bien actuellement dans notre société où il y a un mal-être ambiant et puis
des dépressions, des burn-out, etc. Donc en fait, une vie sans nature n'est juste pas une vie pleine. Mais, Mickaël, t'es là aussi ? Attends, t'as vu comme je raisonne avec la nature, c'est pas la classe ? Si je vis seul, en fait, les survivalistes le savent très bien, je ne peux pas survivre. Je peux développer des risques psychosociaux, en fait, en tout cas, je peux devenir fou, et donc on a besoin d'être entouré. Bertrand ? Mais merci pour ta théorie, mais surtout t'es là ? C'est trop bien, allez, ce soir on fait la fête. Pina colada pour tout le monde. Bon, je vais me coucher. Une citadine dans la brousse, un podcast de Maëva Plénès et Audrey Bercier. Musique par Zéo Macanigno, générique Mathilde Morel et Martin Reinhartz. Ce podcast